Bonsoir chers amis internautes. Aujourd'hui je voudrais m'appesantir sur un sujet qui mine un tiers des adultes. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Et rappelez-vous que les dernières publications de l'OMS certifient que 9 400 000 de personnes chaque année meurent de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une maladie extrêmement grave et beaucoup ne se rendent pas compte. Elle peut être héréditaire, elle peut aussi être causée par l'obésité, par le stress, par l'alcool et même par le tabagisme. Et c'est une maladie extrêmement difficile à contrôler parce que combien de personnes s'occupent réellement de leur santé en Afrique? Combien de personnes pensent qu'un bilan de santé est nécessaire? Combien de personnes pensent qu'il faut rencontrer un médecin pour pouvoir vérifier ses problèmes sur le plan sanitaire? Le diabète, la tension et tout le reste. Mais il est important de savoir que notre santé est une priorité. Parce que sans la santé, nous ne sommes rien. Si nous ne sommes pas en santé, nous ne pouvons pas travailler. Si nous ne sommes pas en santé, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations. Mais je tiens à vous rappeler que l'hypertension artérielle est une maladie mortelle. Mortelle parce qu'elle peut vous entraîner à tout moment. Elle peut vous entraîner à un AVC. Vous devenez hémiplégique. Alors que vous aurez pu avoir le temps de pouvoir vous débarrasser de celle-ci ou bien de pouvoir l'éviter à titre préventif. Si vous prenez votre tension régulièrement et que vous vous rendez compte que votre tension est supérieure à 14,9, commencez à prendre des dispositions. Et prenez des dispositions sur le plan alimentaire. Évitez de manger gras, parce que manger gras permet l'augmentation de l'obésité et aggrave aussi une situation sur le plan sanitaire par rapport à l'hypertension artérielle. Plus vous prenez du poids, plus la tension artérielle monte, parce que la capacité du cœur à pomper le sang au niveau de la tête commence à rencontrer des difficultés. Et un homme obèse ne peut pas faire d'exercice physique. Ça dit qu'il le fera difficilement, parce que l'obésité est un facteur important pour l'hypertension artérielle. Il faut manger des aliments sains, il faut avoir une alimentation équilibrée. Ça va être favorable à apporter des solutions à titre préventif à l'hypertension artérielle. Vous savez, je continue à vous dire que la tension n'a pas de prix. Le Dalai Lama disait que ce qui le surprend, c'est que les hommes passent tout leur temps à travailler de l'argent et oublient leur santé. Mais perdent tout cet argent encore pour retrouver la santé. Alors qu'on peut bien chercher l'argent en s'occupant de sa santé. C'est pour ça que je tiens à vous rappeler que parfois même l'hypertension artérielle secondaire arrive aux personnes riches, aux personnes qui peuvent la traiter à titre préventif, mais qui ne le font pas. Parce qu'elles estiment que ce n'est pas une priorité. Oui, mais quand ils sont attaqués, quand l'hémiplégie arrive, frappés par le stress, frappés par tous les problèmes financiers qu'on peut avoir, qu'on se rend compte qu'il est important de se faire soigner par un médecin. Le médecin est là pour vous. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. Il est là pour vous parce qu'il a prêté un serment d'Hippocrate justement pour s'occuper de vos problèmes de santé. Pourquoi fuyez-vous le médecin? Moi, je suis favorable à ce que les patients me consultent quand ils veulent, parce que j'ai choisi ce métier. C'est un métier de cœur, c'est un métier d'amour. Je voudrais vous dire que la tension, l'hypertension artérielle est un danger qui nous frappe. C'est un danger qui nous guette. Même quand il est héréditaire, il est contrôlable. Même quand on l'a, parce qu'on boit trop d'alcool, parce qu'on fume trop de cigarettes, ce qui n'est même pas déjà très conseillé pour l'organisme. Même si l'organisme a besoin d'un peu d'alcool, mais il ne faut pas s'empiffrer jusqu'à oublier que nous avons trouvé l'alcool et nous partirons, nous allons le laisser. Il suffit de bien manger, de conclure son alimentation. Vous savez, les aliments gras apportent trop de problèmes à l'organisme. Vous connaissez le radisson de Dakar? Nous sommes en Afrique, nous mangeons mal. Oui, c'est vrai, la pauvreté peut nous amener à manger tout ce qu'on voit. Même dans la pauvreté, on peut rester digne. On peut manger des choses qui ne nous permettent pas d'avoir toutes ces maladies. Nos aïeux vivaient longtemps sur la terre. Ils ne connaissaient pas toutes ces maladies parce qu'ils avaient une alimentation saine et équilibrée, ils mangeaient bio. Aujourd'hui, tout ce que nous importons
tout ce que nous mangeons. Nous savons que ça sort d'où, c'est fabriqué comment. Mais nous les consommons parce qu'aujourd'hui, dans notre tradition africaine actuelle, nous avons bêtement copié le colon en consommant tout ce qu'il nous donne, parce qu'on a considéré que le colon est notre maître et que tout ce qui vient de lui est bon. Mais c'est faux. Nous avons des aliments bio en Afrique et si on les consomme, notre santé sera plus importante. Moi, je vous parle aujourd'hui, je suis un médecin naturopathe, convaincu de ce que je fais, parce que j'ai compris que la nature est plus riche que tout et qu'en Afrique, nous avons tout pour se faire soigner sans dépenser beaucoup d'argent. Et le groupe Afrique Santé que je représente est là pour vous édifier pour tous ces problèmes de santé. Pour vous dire que la santé par les plantes, c'est important. La santé par les plantes, c'est pour vous, c'est pour nous. La santé par les plantes, c'est la chose la plus importante. Parce que sans la plante, nous ne sommes rien. Et avec la plante, nous sommes tout. Avec la plante, nous vivons plus longtemps. Bon entendeur, salut. Merci.